se faire couper le poireau. Dans un petit village caché sous les fleurs. Ah, mais Miranda. Sur le versant d'un côté. Perico, champagne? Champagne. Champagne, celle-là. Si tu vas à Lyon, et ce vent pour le carnaval. C'est quoi ça, Perico? Ah, c'est bon, c'est le dîner de ce soir. Fallait pas le sortir. Ça va C'est la pas. surprise. Mais non, ah, c'est si, pas. c'est à moi, ça Donne-moi ça, c'est à moi. C'est à moi. Cheval. Mes lasagnes. Mes lasagnes. Ah non, non, mes lasagnes à la poubelle. Non, 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 Ah, non, mais- non, c'est pas bon. pas de lasagne. C'est du cheval, c'est Pas du de lasagne, cheval. t'es fou quoi? Qu'est-ce que t'as fait à manger? Ce soir, je vous ai fait un velouté de potimarron à la crème D'accord. crue de Normandie. Très bien. Avec des petites chips de jambon ibérique. Et ensuite, des cailles. Des cailles farcies. Farci à quoi? Farcies avec une petite farce avec de l'ail. Enfin, des petits trucs qui viennent des pays de l'Est, tu vois. Et là, tu vas partir les cailles. Allez, Chine. Santé. À ton Santé. mariage raté. Oui, bah ça, qu'est-ce que tu m'en fais ce qu'on peut, hein, la pauvre, elle n'a pas eu de chance, je suis d'accord. Elle se lève très tôt le matin, je la vois pas, je crois. Natacha Polony. Je crois que c'est elle, je crois bien que c'est elle. Je la vois de temps en temps. Ah, je l'aime bien. Elle est Enfin, c'est la gentille. femme qui habite chez moi, en tout cas, ça, je suis sûr C'est qu'elle le vient. couple le plus craint de Paris parce que lui, il est critique gastronomique. Ah oui. Il est à la radio, il est à Marianne, il est partout. Et il a fait un dictionnaire. Quelle belle idée de faire un dictionnaire, ça marche bien en ce Mais moment. impertinent quand même, c'est le côté Impertinent de la impertinent. gastronomie. Voilà. Tu l'as lu? Non, j'ai pas eu cette occasion. Il va te l'offrir. Il est là, son dico, il est C'est formidable. vrai, tu vas me l'offrir? Eu falo português também. Ai, obrigado, meu amor. Pode mais falar Vou dar também. beijinho pra você. Oui. Voilà. Allô? Alors, je vais mettre la crème. Allô? Ouais, c'est nous. C'est qui nous? J'en connais beaucoup des nous. Alors nous, c'est nous. Ok, c'est bon. Merci. La crème crue de Normandie. Et vous en mettez une grande louche. Puis quand vous en avez mis une première, la crème crue de Normandie, Malade. eh bien vous en mettez une deuxième crème crue de Maïté, Normandie. Maïté sort Mais de ce non, corps. c'est pas Maïté. Regarde, regarde. Bonjour. Ça va, Kamel? Très bien. Ça va bien, ça va? Ah, Tu es belle, hein? Attends, attends. Oui, répète. Honorons les femmes d'abord. On va faire. honore-moi, ouais. C'est Lady Red. Ça, mon chat? Ça va, poulette? Merci, ouais. Waouh. Ouais, j'ai essayé d'être un petit peu... Allez, un tour à soi-même, un tour à soi-même. Toi, t'es belle, quoi. Tu vois, moi, j'ai essayé de faire un peu... C'est Bon. belle, moi, Oh, la menthe, on va faire le thé à On la va menthe. faire le thé à la menthe. Fais attention, le chien, il est méchant. C'est quoi, on dirait un vrai. C'est un vrai? C'est un ouf. Ça fait flipper ce truc. C'est un vrai chien, Valérie. Vachement bien foutu, eh. Je sais pas, il me fait flipper. Hein. Il n'aime pas les Arabes. Et en plus, il à boire. Tu vois? Et les grosses blondes, il aime ou pas? Allez, on va boire l'apéro. Eugène, t'as fait un roman sur Céline. Oui, j'avais fait déjà en 2000, Goncourt 32, qui racontait un peu comment Céline avait perdu le Goncourt en 1932 face à un inconnu qui s'appelait Maseline. Donc, si tu veux... Vaseline, bah oui. J'ai compris comme toi. Ah oui, Vaseline. Il lui a mis bien. bah oui. Et toi, tu dis que Céline est plus raciste que antisémite. Oui, grosso modo, si tu veux. Il était très antisémite quand même. Très antisémite aussi, bien sûr. Il y a des pages épouvantables. Épouvantable. Épouvantable. Mais il était d'abord raciste. Par exemple, tu vois, des gens comme moi qui suis du Midi, ils ne pouvaient pas sentir les gens du Midi. Et puis là, il a sorti des phrases épouvantables. Épouvantable. Ah, mais c'est plus que raciste, alors, parce que si... Oui, non, mais il est d'abord raciste et puis ensuite antisémite violemment. Par exemple, Lui, là- Céline, il n'aurait pas dîné avec Kamel. Ah, je sais pas, parce que Arrête, tu rigoles, ça toi. n'existait pas encore. Qu'est-ce qui n'existait pas, les Arabes? Les Arabes Si, à l'époque, Voilà. À l'époque de Céline, les Arabes n'existaient pas. on appelait ça des Levantins à l'époque. Il y avait les Anamites pour les Vietnamiens et les Arabes. Et il y a les non, il y avait Anamites pas de- phaléoïdes aussi. Et les tonkinoises. Et les Et tonkinoises. les Tonkinoises. Alors, si tu es en cuisine, je t'invite à te taire, Perico. Hein, tu parles pas avec les invités. Mais quand hein. je sais, je peux pas. Je peux parler quand sais pas. Le quand problème, vous c'est que tu savez sais pas. Quand, Ton quinoa, moi, je trouvais que c'était... tu sais pas ce qui arrive assez souvent, tu me demandes. Y a pas de problème. Alors, chante-nous la tonkinoise. Bah, ton kiki, là, ton kiki, là, ton L'amour quinoa. d'une petite. Mon anana, mon anana, mon anami. Bravo. C'est comme un oiseau qui chante. Hein, tu connais? Alors, l'auteur, Ah, Joséphine Becker chantait l'auteur, Ah non, la chanteuse Joséphine Baker. Mais l'auteur? Vincent Scotto. Vincent Scotto. Ouais. Le grand Vincent Tu fais Scotto. moins le malin maintenant. Ah bah attends, enculé là. On va y arriver doucement. Excuse-moi, juste te poser une question, parce que ça m'intrigue, parce que mon fils a étudié Voyage au bout de la nuit en 3e.
pourquoi ce mec qui est aussi antisémite, Social, qui perd conscience raciste, fort. antisocial, etc. Enfin bref, qui a l'air d'être un peu Pas une tête de antisocial. con. Non, mais enfin une tête Ah de oui. con quand même. Oui. Pourquoi il est étudié à l'école? Enfin, c'est Bonne l'école question. de la République. On est dans une nation. Parce qu'avec Proust, ce sont les deux plus grands écrivains du XXe siècle. Voilà, tout simplement la réponse. Mais est-ce que ça excuse tout? Ouais, mais est-ce que, le ça, style, voilà, est-ce que Non. est-ce que le style excuse le fond? Ouais, parce si que tu veux, je trouve non. ça bizarre qu'on apprenne à nos enfants. Non, mais lui, on voulait pas, lui, le pauvre, il a rien fait. Mais hein, non, mais j'ai comme l'impression. non, mais bien sûr qu'il a en fait, train mais de il a. l'agresser, mais Attends, pourquoi s'il fait un roman, Non, mais- Tiens. s'il fait un roman sur Céline, c'est qu'il adore Céline comme beaucoup de gens, et Pas qu'il forcément. excuse certaines choses au profit du style et du voilà. Chez Céline, ce qui est surprenant, c'est que même dans un livre qui s'appelle Bagatelle pour un massacre, c'est un des 3 pamphlets, Bagatelle pour un massacre, vraiment, c'est d'un antisémitisme, d'un racisme fou, et en même temps, c'est génial. Il a... C'est pas un oxymore ce que tu viens de dire? Hein? Moi, j'arrive pas. C'est pas antinomique ces deux mots? Je trouve ça compliqué qu'on l'étudie à l'école. Voilà, ça me Entièrement fait chier. d'accord avec Franchement. toi. Ça tu dis à tes gamins, c'était un type ignoble, mais regardez comme le style voilà. est beau. Donc bon, finalement, il est antisémite et raciste, les gars, mais il a écrit Voyage au... Et puis finalement, on va pas se mentir, à part Voyage au bout de la Non, nuit, cela dit. il a fait que des trucs qui ne sont pas restés. Non, c'était chiant, Mort non. Credi. Oui, C'est son non, plus mais beau c'est quand même, bouquin. si tu Moracredi, demandes. oui, mais Moracredi. Nord, c'était chiant, Nord. À Nord, ça dépend. Nord, Nord, c'est c'est un chiant, des cher. 3 Allô qui raconte, si tu veux, la période où il traverse l'Allemagne. Ah bah il a dû kiffer là, hein, il était chier. C'était Disneyland pour lui. C'est Disneyland, ouais, sympa le mec. Alors regardez, parce que Kamel va transformer ça en halal. Regardez, c'est un tour extraordinaire. Vas-y, Kamel. Ça y est, c'est halal. Ah bah génial, on peut manger alors. Non, tu dis bismillah avant. Ah, Et après, ça devient halal. et après ça devient halal, alors Kamel, vas-y. tu veux que je t'annonce une mauvaise nouvelle sur le halal? Vas-y, dis-moi. Dans le scandale de trafic de viande, la pire viande, là où ils achètent des pains, comment tu appelles ça, les pains de viande? Les minerais. Des minerais de viande. Minerais de viande. Le plus bas de gamme, c'est le halal. Entre le cheval d'Enfindus, entre eux. Tu sais ce qu'il voulait nous faire, cet enculé? J'ai chopé, regarde. Une lasagne. Ah oui, incroyable. Ouais, Il a il va failli dans la poubelle. vous faire passer ça pour manger. Heureusement Ouais, qu'il fallait dans la mettre poubelle. il a- Eh, j'ai chopé, attends, mais c'est moi qui ai viré. Mes lasagnes. Mes lasagnes, mes lasagnes. Comment mes lasagnes? Comment mes lasagnes? C'est juste une petite entrée, Même vous pas allez en voir, c'est rêve. délicieux. Alors par contre, tu vois, pour le coup, cette espèce de truc de lasagne, de scandale de la lasagne, je suis hyper partagée. Ok, on met de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. Déjà, je trouve ça, entre guillemets, moins grave que si ça avait été de la viande de porc pour de la viande de bœuf, en raison de tous les gens qui n'ont pas la même religion et qui mangent justement halal. Mais au-delà de ça, le cheval, c'est quand même... Il y a quand même des gens qui n'ont pas de viande à manger. Ok, c'est un scandale, c'est pas bien, on a mis de la viande moins chère, patatam, badadam. Maintenant, les gars, il y a des gens qui rêveraient de bouffer de la viande. Qu'elle soit de cheval, de bœuf ou de porc ou de halal, pas halal. Moi, Il y a des gens qui n'ont pas de viande. suis pas d'accord. On descend d'un cran quand même, tu vois. Non, mais moi, ça, au moment où Non, mais t'es d'accord sur le fond. Je suis d'accord sur le fond, mais c'est trop. Regarde la Vraiment, forme. ça fait trop. La forme, c'est que les gens, ils achètent de la viande de bœuf, ils savent pas qu'il y a du cheval. C'est Je du suis cheval. d'accord avec toi. Et il y a une tromperie. Ce qui me peine beaucoup dans cette affaire, c'est, d'ailleurs ils sont bien manifestés, Les ce chevaux sont les frères Spanghero. Notamment Walter, qui a été une idole. Les anciens rugbyman. Qui n'y sont pour rien, qui n'y sont pour rien, Qui les sont pauvres. pour Mais ils ont rien. vendu leur nom à l'époque, Oui, à bien l'Aurbery. sûr. Quand il y a eu la vente, les acheteurs ont exigé de garder le nom de Spanghero. Et bon. Ils sont 6 frères, dont 2 qui ont été de grands rugbymen, Walter et Claude. Walter. Vous vous rendez compte, ils avaient Claude créé aussi. cette maison il y a 40 ans parce Eh que la oui. maman Spanghero faisait des cassoulets merveilleux. Quand ils venaient tous avec les copains, Ouais. ils se sont dit pourquoi vous ne reproduiriez pas un petit peu à échelle industrielle ces recettes? Donc ils sont lancés là-dedans, ça a eu un C'est ça, succès fou. ouais, ouais. Et maintenant, voilà, ça sert de plaque tournante pour les viandes étrangères qui viennent d'outre-Europe et qui se font. Alors on arrive avec une étiquette et puis paf, l'étiquette chez un prestidigitateur. En fait, c'est de la magie. C'est du cheval roumain qui arrive. Et paf, je sais pas si c'est vous qui passez par là. Kamel, fais disparaître un cheval. Camel, ça veut dire, Camel, ça veut dire Je chameau, relève attention. même Hein. pas. C'est quoi, Valérie? Je relève même pas. Merci, chérie. Je vais faire un tour cul pour Valérie, mais pour de vrai. C'est vraiment que pour toi. Il va te faire jouer et il va Non, non, disparaître. tu Ça, restes c'est un comme vrai ça, tu magicien. restes comme Bah, ça. comme tous les mecs, non? C'est pas ça? Regarde, je vais prendre ça, d'accord? Imagine une croix invisible. D'accord? On va la mettre comme ça. D'accord? Ouais. 1, 2, 3, souffle. On recommence, d'accord? C'est ouf ou pas? Vas-y, on recommence. Ah ouais, mais j'aime bien la magie. Moi. D'accord. Je suis assez bonne D'accord. cliente pour ces conneries. On est l'impression que- Regarde, d'accord? Je mets ça là. Tu vas souffler 1, 2, 3, souffle. Faut que tu penses que ça disparaisse, sinon ça marche pas, d'accord? Regarde, 1, 2, 3, souffle. C'est ouf ou pas? Non, mais rien, t'es ouf. Refais-lui, elle a pas compris. Bravo, bravo, bravo. Regarde, Laurent, enfin, avec 1, 2, 3, 4, d'accord?
Imagine une grosse croix invisible. Tu la vois, la grosse? Ouais, je la vois. Alors, tu fais 1, 2, 3, souffle. Faut que tu penses que ça disparaît, sinon ça marchera pas. D'accord? 1, 2, 3, souffle. C'est ouf ou pas? Tu as une banane? J'adore, je suis trop cliente. Il y a une femme qui va venir, elle me fait très très peur. C'est une femme, elle parle avec les morts. Oh putain. Elle est en Un connexion. médium. Ouais, c'est flippant Mais quand c'est même. génial, moi je veux qu'elle parle avec ma mère, Alors, qu'elle me dise des quoi? trucs. Ça veut dire quoi, si c'est vrai? C'est-à-dire que les morts, ils sont jamais en repos éternel. Patron, on va lui dire d'appeler Général de Gaulle, tous venir dans elle comme ça. De Gaulle était là? Ben oui. Tu crois, toi, ce genre de truc au... Moi je suis très tireuse de cartes, médium, voyante, j'adore ça. Je tire les cartes. Et Donc j'adore. Écoute, j'avais une grand-mère quand même qui était. Tu pourras parler à Céline, toi. Qui tirait les cartes Ouais. et qui lisait dans le mar de café. Donc je crois assez à ça. Elle l'exprime comment ce don? Parce que si t'en arrives à l'inviter, c'est que. Elle est dans le métro, par exemple. Alors on lui dit, il faut que tu parles aux gens là, parce que il y a des morts proches des gens. Alors elle se lève, elle va voir monsieur, elle dit monsieur, je suis en relation avec votre grand-mère qui est décédée. Alors t'imagines, on la prend pour une folle. En fait, après, je sais qu'il y a des gens qui ont des vrais dons. Après, Il y a aussi beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup plus de charlatans que... Oui, mais il y a quand même des gens, je t'assure, ouais, qui ont je des dis, vrais ouais. dons et qui parlent vraiment avec des gens décédés, qui ont des vrais dons de médium et de tirage de cartes. Ah, bien Après, sûr, bien c'est sûr bien qu'il y a ça. des charlatans et que quand tu tapes 36-17, Si tu veux savoir, si tu veux savoir si t'es cocu ou machin. Oui, Moi t'es j'y cocu. crois, moi j'y crois. C'est 36-17. 36-17, c'est les SMS, c'est les pubs qu'on voit à la télé. Envoie le 6-17, le 30... Tu veux savoir si tu es cocu? Rentre chez toi à 17h. En surprise. Je crois qu'elle arrive. Oui, bonsoir. J'ai un sentiment. Ah, ça c'est fort. Oui, c'est Rose, c'est Patricia. Elle arrive avec Rose. Oui, à tout Ah, j'adore minute, Rose. Comme dans 6e C'est au sens. fond de la cour, tout au fond. Patricia, on parlait de toi, tu nous fais flipper grave surtout moi. Mais un point que t'imagines même pas. Tant mieux, tant mieux. Ah bon? Quelqu'un on va peut en te faire parler. flipper? Quelqu'un peut te faire flipper, je crois Bah pas. toi déjà. Je sens le pâté. Alors, Ça va? et toi? Je suis contente que Rose soit là parce que je l'aime d'amour. Et Patricia Daré, Voilà. dont on parlait un instant. Patricia, on parlait de vous il y a un Tu instant. parles au mort, tiens. Rose, mets-toi là. Ouais, Parlez de toi. c'est vrai. Je présente Perico. Bah, j'en suis flattée, j'en suis très Oui, heureuse. on parlait de toi. Alors Rose, j'ai écouté ton album. Alors, Il est très très bien. il est bien, Très très bien. en vrai? Oui, non, mais moi tu sais que je suis très client moi. Ouais, je J'avais sais, mais on adoré a le toujours premier. justement... Mais surtout, Et- il sait pas mentir, il sait pas un hypocrite. Donc, il avait pas aimé. Alors quand t'as pas aimé, tu il va être fais, déçu. t'en fais pas des caisses quoi. Ah oui, c'est un nouveau, je viens de le faire, c'est pour mes enfants. Je l'ai fait chez Tintin. C'est tatoué. Mais ça, Ouais. c'est quoi? Un tatouage. C'est tatoué. Alors, Il a fait un non. brouillon de l'autre côté. Derrière. Ah non, ça, bah, je sais pas ce que. Ah bah oui, j'ai tourné aujourd'hui. Je viens de tournage, donc c'est de la peinture. Ah, t'as Tu te tourné laves pas, aujourd'hui? en fait. Mais Mais j'adore. j'ai fini de tourner à 19h30. Tu te changes mais tu te laves pas. Ah, j'ai remis mes fringues de ce matin, de quand je suis arrivée. Super classe d'arriver à un dîner avec de la peinture. T'as tatoué quoi alors? Là, écoute, ça c'est un dragon, c'est moi, c'est mon signe chinois. Ça c'est un singe, c'est le signe de ma fille. Un chien, c'est le signe de mon fils. NRV, c'est Norman, Roxane, Valérie, for life, donc NRV for life. Et ça c'est TPLK, tout pour le kiff. Ta biographie, quoi. C'est une bio. C'est une biographie. Tourne le coude. Bah tu sais, ça c'était déjà moi, le cœur sur la main, mais la main sur la gâchette, c'est un peu mon caractère. Ça, je suis généreuse, mais me casse pas Pourquoi trop une les grosse couilles. paire de couilles? Parce que j'aime la bite, tu le sais. Et que donc les couilles. Patricia, comment ça va? Bah il me cherche, il sait très bien que je vais aller là-dedans. On va parler un peu d'autre chose. On va parler de voyance. On va parler de... Qui a des tatouages? Le mariage gay. Ah non. T'es tatoué où, chérie? Sur les seins. Fais voir. Patron, t'es sûr? Allez, fais voir. Du patron, t'es sûr? Oh putain, comment t'as dû avoir mal? La vache! Non, mais j'étais en transe, j'ai rien senti. J'étais en transe. Ouais, mais enfin, ça fait mal, parce que déjà, j'étais moi, en je vois comment transe. j'ai... À toi Patricia. Non, moi, je suis désolée. Quand j'étais plus jeune, en bas de ma cité, je fumais. Et un jour, je rentre dans l'ascenseur. un fou. Et je fumais, et il y a mon père qui arrive. Oh là 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 Donc, je là. suis dans l'ascenseur, Le drame. et mon pote tient la porte de l'ascenseur, il voit mon père et il me voit. Il me dit, Kamel, il y a ton père. Et moi, je fumais, et par terre, c'était propre. Avec la panique, j'ai pris la Comme ça que cigarette. tout a commencé. Non, mais c'était vrai, j'ai pris la cigarette, j'étais en panique. Hein. J'étais en t-shirt. Mon père, me voyant fumer, me défonce. Je prends la cigarette en panique, je viens, je l'écrase comme ça. Et mon pote, il me dit, ton pull, ton pull. Et mon père, il vient me faire, qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est rien, pas. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Il me dit, ici.
Je sais rien, papa. Bon, Patricia, j'attends le dîner parce que c'est du lourd avec Oui. toi et ça me fait très peur. Donc j'attends le dîner pour qu'on Pourquoi la parle de peur toi. Moi, j'ai C'est pas qu'on a- peur. Faut pas avoir on Non, a- ce que je disais, Patricia, ce qui fait peur, c'est que les morts, ils sont pas en paix s'ils parlent et si. Ah si, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas systématique. Il n'y a pas de généralité, c'est comme ici. Mais pourquoi il y a des morts qui traînent dans les limbes du. Il y a des morts qui traînent dans les limbes, comme ici, il y a des mecs qui traînent dans les limbes. Et puis il y a des morts qui sont en paix. Mais le fait qu'ils communiquent, ça n'a rien à voir avec ça. En fin de compte, il y a une des volontés de communiquer, soit parce qu'ils sont dans le désespoir, ça peut arriver. Attends, mais là, c'est pas le temps d'une vie, là, s'ils sont dans le désespoir. Oui, c'est mais le non, temps d'une des- éternité. Non, parce que l'éternité, ça n'existe pas en fait, parce que 3 secondes pour eux, c'est 300 ans pour nous, il n'y a pas de temps. Ça ne Ah ouais, dure pas. Ça ne dure pas. Donc Toi, voilà. t'es pas voyante alors. Donc. Non, je suis pas voyante. Voilà, je suis t'es pas voyante. Je suis pas voyante. Les médiums. Voilà. Médium, moi je suis, je sais Et pas. tu je crois en vois voyant, pas toi l'avenir. Tu crois au voyant Non. Moi, j'y Ah crois. bah voilà, merci. Mais Maintenant, je la c'est-à-dire kiffe. que je crois. Toi qui crois au voyant. Moi, j'y croyais pas un jour. J'ai une Mais nana non, qui mais- tire Non, mais les attends, cartes. un jour j'étais en bagnole, j'ai mon voyant d'huile qui s'est allumé. Tu me crois pas Il y avait pas d'huile. 20 minutes après, j'ai serré le moteur. Non, mais c'est ça. J'ai une pote qui me tire les cartes depuis 20 ans. Donc je Oui. te dis que ce Et qu'elle alors m'a tiré, c'est arrivé. Je te l'ai dit. Mais c'est des Mais non, mais ça interprétations. arrive parce que C'est des Écoute, interprétations, quand t'as des une gonzesse qui possibilités, dit- mais. Non, quand t'as une gonzesse qui te C'est dit, pas quand t'es une sérieux. petite journaliste de merde, qui te dit un jour tu seras une resta de la télé, tu feras des couves de magazines, moi j'ai pété un fou rire, hein, je t'explique bien. Et quand quelques années plus tard, effectivement, tu deviens un peu une meuf connue de la télé, que tu fais la couve de télé 7 jours, C'est tu peut-être dis, le hasard. Tu dis ok. pas qu'il a dit ça à 1 milliard de Voilà, personnes et ça tombe exactement. sur toi. Ouais, Valérie, je crois pas. on le dit à beaucoup de gens et ça n'arrive jamais. Ah ouais. Le elle m'a problème, tiré c'est le truc, l'interprétation. elle Oui. Bon, alors, plus personnel, ma maman est morte en octobre. Ouais. Elle m'a tiré les cartes. C'est elle la première qui m'a dit ta maman est malade. J'ai quand même été voir maman en lui disant Ma mère a quand même Ça veut passé. rien dire, hein. Non, non. Pardon, hein. Excusez-moi d'être un peu technique, mais. Moi, quelqu'un me fait Oh, Lolo C'est moi quoi qui fais ça, je t'emmerde. C'est quoi après C'est quoi Mais non, l'histoire mais elle avait vraiment, pour le coup, elle avait vraiment un cancer des poumons. Elle était vraiment malade. Elle a été opérée. Et elle m'a, soi-disant, elle était en rémission. Blablabla, peu importe. On va faire court. À la fin, elle m'a dit elle ne s'en sortira pas. Dans moins de 3 mois, elle est morte. Elle est morte en octobre. Elle m'a tiré les cartes en juillet. Oui, il y a des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs. Dans les cartes, il y a des choses qui sont indiquées. Après, il faut interpréter. Donc, elle interprète bien, mais il y a des choses qui sont complètement. Non, mais d'accord, mais je suis d'accord avec toi. qu'il y a des Elle interprète bien charlatans ses cartes. et Peut-être. Mais Alors, Patricia, soyons concrets. Oui. Toi, t'es pas branché du tout là-dessus. Je suis pas Un jour, voyante. tu dors et tu entends des voix. Oui, mais c'est complètement dingue. Un jour, je dors, je venais d'avoir mon fils. C'est important C'est ça parce qui que. m'a marqué, En c'est 95. C'est en tu venais d'avoir 95. ton C'est-à-dire que pendant. Je suis mariée, j'ai mon petit boulot, j'ai mon mari, je suis heureuse. J'attends un enfant pendant 8 ans, j'essaie d'avoir un bébé que j'arrive pas à avoir, et il naît. Finalement, il arrive. Donc je suis heureuse, je suis comblée. J'ai tout ce que je veux dans la vie. Et une nuit, non, je me sens bizarre juste après la naissance. Je mets ça sur le compte du baby blues, je me dis, bon, on doit être fatigué, il y a des bouleversements. Et une nuit, j'entends une voix. Une voix qui me dit lève-toi, prends un papier, écris. Mais je suis tellement persuadée que c'est pas Que tu es possible. peut-être un petit peu Oui. bourré. Non, ou dans un rêve. Tu te dis que t'es dans un rêve. Non, je me dis je suis folle. Ça peut pas exister. Schizophrène, tu te dis. Schizo. Et j'ai pensé ça tout de suite. Je réveille mon mari, je dis c'est toi qui me parles. Et il me dit mais qu'est-ce que je veux, quoi, hein? Donc il me parle pas. Et la voix revient au bout de 10 minutes en me disant je te dis te lever. Donc moi je me lève, je prends un papier, bêtement, mais Mais t'as bêtement. pas peur, t'en statut. Mais si j'ai peur, parce que je dis je suis folle. Mais tu vas quand même te lever, prendre le Oui, papier. je prends le papier. T'es je prends, je me lève courageuse parce quand que- même. Mais non, c'est parce que je sais que je vais pas pouvoir redormir si je ne le fais pas pour Oui, mais voir. t'es pas obligé d'obéir. C'est une injonction. C'est une injonction, c'est une injonction. exactement. Et en fait, je vais dans mon bureau, je dis, je prends un papier, c'est ridicule, je me vois, je suis de l'extérieur quand même, je vois bien. En plus, je suis quelqu'un de vachement laïque, vachement athée. Bon, je suis pas là-dedans, je suis pas dans ces trucs-là me font horreur. Et ma main est comme prise par quelqu'un, par une main invisible, et on écrit. Et là, c'est même j'hallucine. pas toi qui écris, c'est Non, là que c'est c'est une ma femme. main Camel. prise et on écrit. Tu peux Et pas. t'écris lutter. quoi alors Alors j'écris un truc, un texte sur une page et demie, et j'essaie de le déchiffrer parce qu'effectivement c'est incompréhensible, l'écriture n'est pas la mienne, tous les mots sont collés, la calligraphie je connais pas, et l'orthographe il y en a pas. C'est même pas ton écriture, c'est ça que t'es en train de dire. Il y a des fautes, tout est attaché. Et là on me dit, bah, ça y est, ce qui était prévu arrive, tu es maintenant connecté, grosso modo, hein, parce que j'ai Mais plus c'est les une termes. voix masculine. Oui, c'est une voix masculine et autoritaire que j'ai entendue. Mais quand je lis le texte, il me dit, voilà, t'es connecté maintenant, c'est bon. Et ça dit quoi en Comme prévu. substance le texte Un Que déchiffrage. le moment est arrivé pour aider les autres, que si j'essaie de faire du pognon avec ça, si j'essaie de manipuler les bonnes âmes, c'est fini pour moi. C'en est Ah, fini. tu dis ça, là? Oui, ça me dit.
Tu ne Ah, fais ça pas veut d'argent. dire direct, tu gagneras Patricia- jamais l'argent avec ton don. Patricia, Ça, c'est bien. tu es réquisitionnée. Oui, je suis réquisitionnée. Mais sauf que moi, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je viens d'avoir un bébé, je suis heureuse. Je dis, je vais dire ça à mon mari. Il divorce. Et j'ai peur, parce que ma vie bascule. Donc, le lendemain matin, je me lève et je prends un rendez-vous chez un psy. Imagine le truc. Évidemment, j'arrive pas. Parce qu'il faut que Oui, j'aille voir un tu psy. penses que La t'es folle, réponse quoi. du psy, qu'est-ce qu'il dit? Alors le psy, j'arrive chez le psy, je dis écoutez, voilà, avec mon petit texte ridicule, et je dis voilà, j'ai eu ça cette nuit, le psy me regarde, il me dit oui, je dis voilà, il y a une voix, alors il s'enfonce dans son fauteuil, il dit oula, ouh, Oula, je suis tombée sur une barge, les gars. c'est du lourd. Oh là, c'est du lourd, j'ai perdu. Oh là Putain, Allez, à la clinique à Nice, 7000 la semaine. Allez, hop là. Et en fait, il me dit mais on ne devient pas schizo en une nuit, donc vous avez forcément des signes précurseurs. Je sais pas qu'est-ce que c'est les signes précurseurs de la schizophrénie. Mais il dit, écoutez, moi je vois pas trop, vous m'avez pas l'air schizo, écoutez, prenez un papier, un crayon, on va voir. Mais j'ai dit, mais non, ils disent qu'on peut pas faire comme ça, ils disent que c'est eux qui font. C'est la même voix tout le temps? C'est cette voix-là, elle est revenue ou plus jamais? C'est la première? Non, c'est la première, elle Et est plus jamais revenue. Et pour finir avec le psy, au bout d'un moment, la main repart sur la feuille. Chez le psy. Chez le psy. Mais guidé par qui? Et pendant Guidé 3 par pages. qui? Mais je La ne sais main. pas, j'ai dit ça y est, ah, regardez vite si je suis folle. Et lui, il me regarde, il est ahuri, il voit, il passe les feuilles, il n'y a que 3-4 feuilles, et on déchiffre ensemble, et qu'est-ce qu'on voit? Il raconte sa vie, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, la mort de sa mère à venir. Du psy? Du psy. Du psy. Oh, et le c'est mec, il me magnifique. regarde et me dit, comment vous faites ça? Mais je suis venue là pour vous le demander, alors pourquoi vous me demandez ça? Moi, je me... le flip total. Et c'est ça, Oh, le mec, t'as changé sa life. Un psy, c'est tellement cartésien que t'as changé sa life. C'est passé ça, en fait. Serge Péfillon. C'est le trésor public. Bonsoir, c'est Roger et Maurice du GIGN. J'arrive pas avec toi, quand même. On s'en branle, attends, on est en connexion avec les morts. Mais Patricia, c'est négatif ou C'est positif? positif. C'est hyper positif. Je vais vous dire un truc. Ça fait 20 ans maintenant, moi, que j'ai eu ce truc. Eh bien, je vais vous dire un truc. Il m'est arrivé des trucs. J'ai perdu mon mari il y a 2 ans. J'ai perdu ma mère. Et je suis on te heureuse. l'a dit, on t'a prédit qu'on perdrait ton Oui, mari. oui, oui. Dans exactement. un an, On m'a dit. vous perdrez votre En mari. 2007, on me dit que mon mari va mourir. En 2010, Et il est mort. toujours il les est mêmes encore voix, C'est horrible. la même voix. Et quand Oui, tu vois c'est- des gens, tu sais qu'il va leur arriver un truc. Je sens quelquefois. Ramzan Ardenoumok, hein, je veux pas savoir. L'autre, toi, Laurent, t'es tranquille. Hein. Pendant un bon moment, je peux te dire, Ah bon t'es tranquille. Ah oui. Mais en fait, oui, Pourquoi je tu ressens. dis ça Parce que je sais. Tu es content, regardez, il est super content. Mais oui. Mais t'es cool. Et puis t'as pas fini, toi, t'es au début de ton Mais truc. c'est normal, t'es la bonté incarnée, tu es la gentillesse Je suis un fumier, va pas casser mon Non, image. tu es Je suis une un ordure, amour. moi. Si t'étais un fumier, je serais pas là. Je suis là parce que tu es l'homme le plus gentil, le plus généreux de la terre. Non, pas de fauteuil, monsieur. Pas de fauteuil, c'est une soirée valide. Merde. Mais on va Il a pas vu le là-bas, panneau, non? quoi. Je sais pas qu'on aille là-bas parce que là, Non, ça. mais c'est dingue quand même, les Ça gens passe. avec les fauteuils maintenant. Non, c'est très gênant, c'est une soirée valide. Il est fini avec sa chaise, regarde la classe. Salut mon Il y a grand. des rails partout. Ça va? Ah, c'est génial, écoute, c'est super. Tu connais Ariane? Oui. On l'avait invité à une émission de radio. Venez, on va boire des coups. T'as refait un livre, Bruno? J'ai un livre qui sort là chez Gallimard. C'est quoi? Ça s'appelle La Malle. C'est Ah oui, sur les Malvitons. avec Fonkinos. C'est sur quoi? Sur... C'est Delon, tu sais, qui, après Plein Soleil, Oui. et Olga Stieg l'envoie à Rome voir Luchino Visconti via Salaria. Et dans l'entrée, Visconti, qui avait des villas partout, qui rentrait de voyage, avait toutes ces malles marquées LV. Et Delon pense que c'est Luchino Visconti. Et Luchino fait, mais non, Alain, c'est l'eau. Viens, Ariane, viens, on va baiser. Et ça, c'est une histoire vraie. Tu vois, c'est une histoire vraie. Tout à l'heure, je suis derrière toi, tu... Ah, pardon. Tu vois, j'essaie de... Comment ça C'est que va? c'est lui qui m'a fait disparaître mes jambes il y a 15 ans. Non, t'es fou, toi. Non, je rigole. Tout le monde se connaît? Non, ce serait génial si on pouvait. Très bien. Moi, je vais mettre à côté de Patricia, parce qu'elle Viens à pense que côté j'ai de peur moi. d'elle. Oh, elle entend les voix des Ah bah morts. oui, bah c'est. Ouais, moi j'y Quand crois. t'as pas choisi ça, reconnais que c'est pas forcément une bonne chose. Elle peut peut-être nous dire. T'as été oui. en contact avec Jeanne d'Arc qui t'a dit, mais je suis pas du tout ce qu'on croit. Pas du tout. Mais pas du tout. La femme avec qui j'ai communiqué, parce qu'il faut dire aussi qu'à chaque fois que j'ai une communication de ce genre, je m'entoure d'historiens. Ça facturait combien la communication? Est-ce que c'est surtaxé? C'est sûr pas que c'est pour Jeanne d'Arc. A-t-elle existé, Jeanne d'Arc? Mais elle existait. Était-elle Alors, pucelle? non, elle qu'elle n'était était pas très pucelle. chaude, Jeanne la d'Arc est un coup monté, en fin de compte, Absolument. des services secrets de Ce que l'époque, je crois. de Charles VII. Jeanne d'Arc était la demi-sœur de Charles VII, ni plus ni moins. Enfin, Ah ouais, c'était pas une bergère. pas du tout. Elle n'a jamais été ni bergère, rien du tout. C'était une fille royale qui a eu une bonne éducation, qui était lesbienne, il faut le dire aussi. Hein. Moi, j'ai une lesbienne. Ah, elle voulait brouter les Anglaises hors de France, c'est ça l'histoire. Et t'es en contact avec Napoléon aussi. Et il Oui. exige que tu le vous vois.
Et il veut parler à son héritier, donc je suis obligée d'aller frapper chez la famille Bonaparte et parler au prince Napoléon actuel pour lui dire il y a votre grand-oncle qui veut vous parler. Donc je suis obligée de faire des choses ahurissantes qui me ridiculisent. Il faut laisser tomber l'ego. Ah mais je suis très mal si je ne les fais pas. Je suis harcelée, littéralement harcelée. Tant que tu les as pas fait, tant que j'ai pas fait, je suis harcelée. Tu te couches jamais tranquille parce que tu peux être convoqué à n'importe quelle heure. N'importe quel moment. Est-ce que c'est un peu comme dans Ghost, là, avec l'idée qu'on s'en fait, avec les morts autour, etc. Ghost, c'est pas mal fichu parce que, oui, c'est un peu ça. Mais vous n'êtes pas tous super troublés par Patricia? mais Laurent, ne sois pas troublé. Si, commence à nous parler de nos morts à nous. Laurent, je prends moins de risques en faisant ce que je fais que toi dans ta vie. Et est-ce que tu as plus d'amis? Non, j'en ai moins. T'es ouf, moi, c'est ma voisine. T'as pas des gens qui viennent te voir, Ah, mais tout le temps. Voilà, c'est dans ce sens-là que je me dis. historienne, malgré toi. Moi, j'adore l'histoire et je trouve que avoir cette possibilité, parce que je ne peux pas le mot don c'est ridicule, parce que don, ça voudrait dire qu'il y a un être supérieur qui dit toi, tu feras ça, toi, tu feras rien, toi, tu iras te faire voir. Non, c'est pas ça. En fin de compte, c'est une possibilité que nous avons tous, nous sommes tous médiums. Mais pourquoi Tous médiums, et que nous développons dans certains passages de notre existence. Mais Patricia, est-ce que tu fais un casting du coup? Est-ce que s'il y a un mort lambda qui vient de parler, tu dis non? Ah bah oui, ça m'arrive. T'es pas dans l'histoire toute la nuit. Ça serait toutes les nuits. Voyez mon agent, je ne traite que les gros dossiers. Non, parfois je dis arrêtez, non, stop. Ah, c'est Grouchy, Ah non, c'est casse-pied, c'est tout le temps. Moi, la nuit, ça me réveille. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, j'ai rencontré une journaliste cet après-midi et j'ai une communication sur, voilà, pour elle. Ça veut dire là, en plein milieu de la soirée, il se peut que tu prennes... Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait une communication. Patricia, tous nos morts sont quelque part et on peut vivent, sont vivants. Sont vivants quelque part. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Ah oui. Alors certains sont heureux et certains sont malheureux. pas heureux parce que certains même ne savent pas qu'ils sont morts. Il faut leur dire. Certains, Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et Patricia, on va passer à table et on va passer un petit coup de fil à nos proches après. Oui, d'accord. Ouais, après, ouais, ça serait sympa. S'ils veulent vous répondre, j'espère. Alors, la maroufleuse. Pardon. Bah, tu vois, ça accroche. Ah bah oui, ça On va faire un accroche. tour. Mais te laisse pas faire, Bruno. Regarde le tour, regarde, je vais améliorer le temps, je vais améliorer le chrono, regarde. Putain, on fait l'extérieur. Putain, attention. Elle est conne ou quoi? Allez, patron. Voilà, t'es à côté de moi. Toi, t'as un intouchable. Ah, c'est génial. Intouchable. La Ouais. maroufleuse. Moi, c'est moi. La dernière fois, j'étais la grosse. Hein. On peut pas toujours. C'est maroufleuse. C'est toi, chérie. Madame Irma, c'est toi, Madame Irma. Voilà. Oh, quelle horreur. Madame Irma, c'est Patricia. Oh, Moi, quelle je- horreur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de concentration, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Je vais tenter une expérience. C'est pas un tour de magie que je vais faire, c'est une expérience. Laurent, est-ce que je peux me prendre des bouquins? Est-ce que je peux essayer de... Bien sûr. Regarde, c'est plus une... Je peux... Tu vas faire quoi, toi? Regarde, on va faire ça. Ah, c'est pas mal le chien des Baskerville, là. Qu'est-ce que tu peux choisir un des trucs? Vas-y. Vous t'en prends un. Voilà. Celui-là, parfait. Voilà. D'accord. Tu peux me dire à combien de pages, s'il te plaît? Il y a combien de pages? Alors, Ouais. attends, Pour l'instant, je vais chercher un calepin. 129 pages. 129. D'accord. 129. Tiens, Patricia, est-ce que tu peux me dire un chiffre entre 1 et 129? 72. 72. Je vais simplement te demander de prendre Oui. le bouquin. Et d'ouvrir la page. Et d'ouvrir Voilà, la page page 72. Et ce que tu vas faire, tu vas simplement lire dans ta tête la première phrase. D'accord. Dans ta tête. Et tu vas choisir un mot. Non, tu vas le faire avec moi, regarde. Vas-y, Valérie. Parce que moi, tu vas pas m'embrouiller. Valérie, ferme le bouquin. Ouais. Tu fermes le bouquin. Et tourne le bouquin où tu veux. Voilà. Très bien, vas-y. D'accord? Et pas forcément sur la première ligne. Non, mais N'importe voilà, où. je te donne un Attends, mot, ça y est. malheureuse. Attends. Tu vas choisir la page de droite ou de gauche? De droite, celle-ci. De droite, voilà. Maintenant, à partir de maintenant, tu vas regarder rapidement la page. Ça y est, j'ai Et tu vas pris choisir un mot assez long, assez Ça y tripliqué. est, c'est bon. Il est assez long, assez compliqué? Ouais. Tu vas te concentrer sur... Ah ouais, très bien, super. Tu vois? Ouais. En fait, il y a une petite caméra dans... Je sais pas, je vois un truc bizarre. Je vois des chiffres. C'est quoi le mot que tu as choisi? Il faut que je te donne le mot Ouais. professionnel. 824 de 11. Valérie, tu as choisi le mot toi-même. Ouais. On n'est pas complices. Avant de me dire le mot, j'ai écrit des chiffres. Ouais. J'ai écrit 824.2.11. Juste ici, Valérie, j'ai un dictionnaire. On est chez Laurent, je suis pas venu avec. Tu prends le dictionnaire Ouais. et tu l'ouvres à la page Il est plus 824. fort que toi, si ça marche. Voilà. Si ça marche, c'est ouf. Eh, si ça marche, je mange du porc, hein. Je te dis tout de suite. 824, 124, ouais. d'accord? À la deuxième colonne, Ouais. 11e mot.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien. C'est quoi le mot? T'es fonctionnel, t'es très fort. Non, mais t'es sérieux? Non, t'es très fort. Alors, Elle a dit bravo. Vous voulez pas qu'on appelle des proches à nous? Ouais. T'as leur portable? moi, Mais j'ai- mort. Moi, j'ai pas mal de militaires dans Ah, ouais. alors il y a peut-être... Qui a envie de rentrer en contact avec... Bah moi, Rose, je alors. régale. À qui tu penses, Rose? Avec mon grand-père. Ton grand-père. On peut l'appeler? On va l'appeler, mais je sais pas si... Parce qu'ils sont pas toujours disponibles. On va Dis-lui ciao, belle. là. Dis-lui. Comment il s'appelle? Franco. Alors, je me sers de mon bras, c'est ridicule. Vous allez voir, quand je me sers de mon bras, S'il se passe un truc, par contre, je peux partir Et, en vrille, donc doucement. comme une antenne. Mais là, il n'est pas là, Franco. Alors, Il va venir. est-ce que ton grand-père paternel est décédé? Oui. Oui. Tu étais... Est-ce que tu étais proche de lui ou pas? Non, pas si proche que non. J'étais petit quand il est mort. Ouais. C'est un colonel. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Un homme rigide, un homme mais qui va bien et qui... Adore Pierre Palmade. Grand-père paternel, oui. Alors c'est marrant parce que c'est celui qui est le plus proche de toi. Et peut-être auquel tu ressembles le plus. Il était très curieux de beaucoup de choses. Il lisait, il avait beaucoup de passion, il aimait voyager, il aimait j'allais dire l'exotisme, mais dans son sens le plus large. Et c'était un homme extrêmement cultivé. Tu lui ressembles beaucoup dans la curiosité et dans cette volonté toujours d'aller plus loin, de savoir, de découvrir, dans la découverte. Voilà, ton grand-père paternel. Tu l'as vu là? Tu le visionnais? Mais il est là. Il peut te parler, non? Il est là, il me parle, il communique pour dire qu'il est proche de Bruno et qu'il lui est très très proche. Ah, il te parle, alors. Est-ce qu'il peut te dire des choses que seul Bruno peut savoir? Il me les dira pas ici, je Oui, pense le pas. trésor familial. Où sont enterrés les lingots? Où sont les lingots? Pas forcément des choses personnelles. Il s'appelle comment? Le prénom de son... Christian. Mais non, il fallait qu'il lui dise. Ah Non, oui. mais c'est pas C'est pas un jeu. un Mais j'ai jeu. pas dit que c'était un jeu, C'est mais pas un il jeu, peut- ça marche il pas peut comme dire. ça. C'est pas un jeu. Donc après, tu ressens les gens, ils sont là d'abord. Je trouve que c'est hyper courageux de sa part parce que beaucoup de défunts ne viennent pas quand il y a une assemblée comme ça. Tu veux dire que publique. mon grand-père, il est poltron, quoi. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'il n'aime pas. Comment ça, il est courageux? Par contre, il parlera après, mais il parlera pas où, devant des mon caméras. père? Il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de gens qui ne viennent pas forcément. Là, c'est parce qu'il y a une volonté de te dire qu'il est bien là depuis des années. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour nos morts qui sont pas bien? Est-ce qu'il y a des demandes auxquelles on peut Les morts qui recourir? sont pas bien, faut juste, c'est bête, on va dire, les églises demandent de prier. Alors qu'est-ce que c'est que la prière? C'est juste penser à eux. Pense à eux de façon positive, pense à eux pour qu'ils aillent bien, les aimer. Tu peux sentir près de Valérie, alors? Ah bah moi, le truc le Non, plus non, sans proche, rien dire, sans rien dire. Ça veut rien dire, le Qui elle plus peut proche. sentir? Non, non. Alors Valérie, faut que je te touche, Valérie. Tiens, donne-moi ta main. Caresse-lui la chatte si t'as peut Non, mais je veux dire, on n'est pas bloqué, nous. On n'est pas... Je veux pas t'arrêter une seconde. Comment veux-tu qu'on Toi aussi, puisse- tes parents, ils vont être choqués. Ah ouais. Je leur dis même pas que je passe. Est-ce que tu étais proche de ta grand-mère paternelle? Pas trop. Elle est décédée depuis Longtemps. longtemps. Grand-mère paternelle, qui était une femme... on va dire, il n'y avait rien à dire sur sa vie, en fait. Elle a vécu une vie sans histoire, sans rien, lisse. Et en fait, elle n'a pas beaucoup parlé. Elle ne s'est pas beaucoup exprimée Non. sur les choses. Elle n'a jamais parlé. Et c'est une femme qui était très riche intérieurement. Et qui, aujourd'hui, est proche de toi. Très proche de toi. Et qui te ressemble beaucoup, en fait. Même si elle ne l'a jamais exprimé. Et qui, aujourd'hui, alors qui était vraiment, par contre, généreuse au niveau... Au niveau sentiment, même si elle ne le démontrait pas. Elle avait une force. Présente-nous ton entrée, Perico. Allez. Avant qu'on retrouve ma grand-mère décédée. Alors, c'est un velouté de potimarron.
lié à la crème crue de Normandie. Ah Oh là là, c'est magnifique. Voilà, un petit peu de beurre de Normandie aussi avec du sel de Guérande. C'est beau. Et pour ceux qui aiment le khalouf, quelques brindilles de jamon ibérico, de jambon ibérique. Voilà. Allez, bon appétit. Cette soupe est incroyable. Le potiron. Et Bruno, C'est pas une soupe, c'est un pour repas. rester dans le flippant, Bruno était très ami avec Dupont de Ligonnès. J'ai vu ça. Je t'ai vu. J'étais surprise. Je me suis dit, mais est-ce que si moi, mon meilleur ami, Jean Dubois, tuait toute sa famille ou était soupçonné de, parce qu'on ne sait pas, parce qu'il a disparu, Et puis, est-ce que je continuerai à le soutenir? Tu vois, Vous parce que étiez au toi, lycée ensemble à Versailles, mais toi, t'es pas si proche de lui, tu le soutiens pas. Ah non, si. Enfin, c'était un ami de l'âge de 15 ans jusqu'à... Enfin, je veux dire, on s'est jamais quitté, quoi. Sauf que les dernières Aucun années, signe on- annonciateur du drame. Non, mais forcément, il y a des épisodes que j'ai dû rater, puisque depuis 5 ans, on se parlait à Noël au téléphone. Et moi, j'arrive pas à faire le rapport Ah, mais on sait pas s'il est ce mort. que j'ai découvert avec l'enquête. Pour moi, il est vivant. Hein. Et le garçon que j'ai connu. Le garçon que j'ai connu. Et que j'ai continué à voir Et pendant toi, des Patricia, années. tu peux savoir s'il est mort ou vivant, non? Il n'est pas mort. Il est pas mort? Et c'est quoi ta théorie, Bruno, toi qui l'as connu? Bah, il y a tout un mélange un peu, je dirais, sacrificiel, parce Ouais, qu'en fait, paranoïaque, il éteint la lignée, il éteint son nom. Il est Ligonnès qui est remonté, voilà, aux croisades, ou un peu moins. Mais moi, je pense que... Parce que j'ai eu les flics, j'ai eu les gendarmes à la maison, et j'ai eu un gendarme qui est maintenant à la retraite, mais avec qui je suis toujours en lien, qui pense qu'en fait, avec Agnès, ils auraient décidé... tu vois, De sacrifier leurs enfants. comme la secte un peu du temple solaire, c'est-à-dire c'est ça, de sacrifier leur famille. son père était mort quelques mois avant. Je pense qu'il a été mis face à des responsabilités qu'il ne pouvait plus assumer. Et qu'il a décidé... tu vois, Mais dans ce cas, pourquoi ne pas se suicider? Alors, c'est ça, surtout. c'est pour ça que je reconnais bien le Xavier. C'est-à-dire que... C'était pas... poteau. Voilà, mon poteau. Non, mais... mon poteau! Fidèle à toi-même, tu t'enculé! On fait C'était tout le pas un monde et type, on que c'était pas un type comme Jean-Claude Roman, tu sais, qui Non, a... mais Jean-Claude Roman, c'est pareil, il tue sa famille, il se tue pas lui. Oui, sauf que lui, pendant 15 ans, c'était le zombie des parkings, tu vois, il passait les journées... Il faisait croire qu'il travaillait, il attendait dans un sa grand bagnole. dépressif, Non, en c'est fait, très tu vois. glauque, son Et histoire il a voulu se tuer, les pompiers sont arrivés, tout ça. Xavier, c'était un bon vivant, il sera à cette table, c'était un type charmant. Parce que pour l'instant, on voit que des photos de lui, mais on n'a aucun document de vidéo, on le voit, on l'entend, on le voit parler. C'était un gentleman, c'était un type qui avait beaucoup d'allure, Ah ouais, la qui classe. aimait les C'est gens. vrai. Mais non, mais, Gentleman. je veux dire, moi, le portrait que je vois des journalistes, tout ça, je le reconnais pas, tu vois. Non, mais enfin, excuse-moi, je ne connais pas ton ami, mais par contre, tu vois, il y a un truc qui, moi, me dérange. Il fait revenir son fils aîné, Ah oui, c'est qui terrible. est en province, Thomas, oui. en lui disant que sa mère a besoin de lui. Il fait revenir ce môme, il paye le billet, etc. Bien sûr. Pour l'assassiner. Non, mais C'est chelou on a- quand même, on a- tu vois. Il est non, cool non, ton mais- pote, mais non, non, mais- allô, quoi. Non, mais c'est gentleman. Il peut C'est pas... gentleman. Non, mais... Paye le billet. Paye le billet. Non, mais il a franchi la frontière, non, mais tu vois, ça... Non, non, mais ce que je veux te dire, T'es c'est en que... communication, Non, mais- Patricia? Non, c'est que je trouve que, effectivement, c'est vrai ce que tu dis, Valérie. On n'est mais plus dans une logique humaine. On n'est plus dans une logique humaine, on est dans les méandres de l'esprit Ben oui. et on ne peut plus comprendre ce qui se passe chez un homme. Du mal, c'est du facile mal, on est dans- de dire oui, c'est pas bien, il a fait ça. Mais on ne sait pas jusqu'à ce que l'homme franchisse ce cap-là. Non, non, mais attends, je te dis pas que c'est... Tu vois moi, je te dis juste... C'est horrible, bien sûr que c'est horrible, mais le mec, je suis sûre que c'est un mec qui était bien. Jean-Claude Roman. Mais toi, tu as décelé des traces de folie un peu chez ce mec? Non, moi, Il y avait c'était aucun le- signe non, mais moi, c'est un type que j'ai annonciateur. adoré, j'ai même habité chez lui, donc voilà. Et c'est un truc est-ce qu'il se cacherait pas chez toi? Non mais On le cherche partout. j'ai hein. fait un plan. Tu sais que j'ai fait un plan. C'est horrible de dire ça, parce que- le pauvre. Et un jour, il y a un gendarme qui vient et fait je reconnais la fenêtre de chez vous. Je dis, comment ça vous reconnaissez? Il dit oui, vous passez à la télé. Donc, imaginez-vous bien que Monsieur de Ligonnès, il est toujours armé. Il est peut-être en fuite. Il vous recherche peut-être. Donc je vais dire, oh là là, si jamais il sonne à la maison, donc avec ma flippé. copine. Non, j'ai pas flippé parce que moi je lui ouvrirai Toi, la t'as porte. flippé, arrête de me Non, tenir, non, t'as flippé. Non, je t'assure. Patricia, toi qui as des clés qu'on n'a pas, nous, simples mortels, on n'est pas en connexion avec l'au-delà. Est-ce que les destins sont organisés? Est-ce qu'il y a une prédestinée des choses? Un exemple concret. Est-ce que Bruno, son accident était écrit? Moi, Bruno, je l'ai connu valide. Aujourd'hui, il est sur un fauteuil. Est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'était immuable? Est-ce que c'était dans l'ordre des C'est choses? difficile à dire comme ça, parce que si Moi, je j'y te crois dis. pas, ça c'est bon. Toi, tu penses que c'était pas écrit? Ah si, c'était écrit. Je pense, comme dirait mon frère, que j'étais un très mauvais conducteur. Non, il Non, n'y mais a je pas de pense hasard. que les épreuves qui arrivent, ce qu'on appelle les Ça, épreuves. sans être croyant ni rien, c'est drôle. Si, je suis croyant. Ah, moi. croyant. Très croyant. Je suis très croyant, Les moi. fêtes mettent, hein. Les fêtes mettent, ah, exactement. Bah oui.
Mais si, c'est le Toi, tu hasard penses n'existe que pas. tout est écrit, que le hasard Bien n'existe sûr. pas? Ah, mais bien sûr. Est-ce que le mot acceptation, ça a une résonance pour toi? C'est-à-dire que quand on dit aux gens valides, on est tous valides autour de cette table, et toi tu l'étais, et d'un seul coup, tu dérapes sur une route et tu te retrouves sur un fauteuil. Est-ce que toi, tu as accepté ça? Et, oui, je est-ce crois, que nous, on peut accepter l'acceptation? Moi, ça me paraît inconcevable aussi. Mais si, Laurent, parce que, enfin, je veux dire, on a en nous... Parce que la vie, après, est plus forte que tout. Oui. Mais enfin, on a un potentiel de résignation, de survie. C'est-à-dire, à un moment, tu poses la question, est-ce que ça m'intéresse de vivre ça ou pas? Mais aujourd'hui, est-ce que tu es aussi heureux que tu l'étais avant Bah oui, je suis très heureux. Je vis avec mes douleurs. Mais je pense que si j'avais payé 5 ans, j'aurais eu d'autres douleurs. C'est vrai que j'ai dû faire le deuil de mon passé de musicien, de faire de musique, enfin, des trucs qui étaient hyper importants pour moi. Mais, tu pourrais en refaire de la musique par d'autres voies. Parce que j'ai oui, mais par d'autres voies, avec la technologie d'aujourd'hui. Non, mais non, ça n'a rien. Quand tu es un vrai musicien, tu peux pas... tu as la sensation sur les mains. Oui, bien sûr, mais je peux pas faire de guitare, je peux plus faire de piano, quoi. Je peux plus chanter comme avant. Intellectuellement, tu es plus satisfait maintenant qu'avant, parce que tu étais dans une sorte de dérive à l'époque. Oui, enfin, c'est aussi un peu schématique. Hein. Bah c'était le discours que tu avais à l'époque. Oui, mais parce que j'aurais été un petit con avant, et puis tout d'un coup, l'accident m'aurait révélé. Ça, c'est des raccourcis. C'est un petit peu ce qui est en filigrane dans Cavalcade. Hein. Exactement. Oui, parce que j'ai injecté le côté romanesque. Non, mais dans Cavalcade, il y a un peu ça. Bah, bien sûr. Et ça t'a donné quand même un petit peu... Je vivais à 200 à l'heure, mais qui à 30 ans ne vit pas à 200 à l'heure, franchement. Plein de gens, chérie, plein de gens. Plein de gens. Donc, moi, j'allais vite, je me suis pris un mur, mais j'aurais pu mourir, j'aurais pu tomber d'une montagne, en plonger, enfin, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai toujours été très clair par rapport à ça. Je pense que, comme a dit mon frère, tu conduis comme un con et t'as raté le virage. Et je crois que c'est ça, c'est tout. Quand tu racontes ton accident où tu crois que tu vas crever et que tu n'as même pas la mobilité pour chercher une clope en attendant les secours, c'est une leçon de vie incroyable. C'est hallucinant que tu penses à ça parce que moi qui suis une fumeuse horrible, effectivement, je me dis putain, le mec, il a envie de fumer, il ne peut pas y aller. C'est un truc qui m'a traumatisé. Il croit qu'il va crever et il cherche un petit réconfort qu'il raconte. C'est normal parce que t'es un fumeur. Et surtout, il y avait deux choses. Il y avait la voiture, elle était à l'envers, donc il y avait l'odeur de l'herbe. Tu sais, qui est rentrée dans la voiture. Il y avait le fait que je pouvais plus bouger, donc tu sais, t'as envie de te... T'avais conscience d'être paralysé? J'étais conscient pendant 25 minutes. Oui, parce que j'ai un copain qui me suivait en voiture derrière. J'ai une copine qui a été éjectée, donc c'était quand même un truc hallucinant, quoi. Et il m'a pris la main, elle est retombée. Non, elle a rien. Non, il l'a viré avant, il a rompu. Quand il dit éjecté, c'est qu'il a rompu. Mais donc ma main bougeait plus, donc elle est retombée. Il m'a pris la main, tu vois, elle est retombée, donc là c'est grave. Et surtout, il y avait l'odeur de l'essence. Et moi, j'avais la hantise d'être faire la merguez, quoi, tu vas te cramer. Voilà. Et je me suis dit, putain, j'espère que, tu vois... Et puis, il y a les pompiers qui me sortent. Il y a l'air frais de la nuit, puisque la nuit, ça faisait 3 heures que j'étais là, qui tombe. Et puis là, waouh! Là, c'est un espèce de trou noir. J'entends juste la voix de mon frère à Garches. Il devait être 1h du matin. J'arrivais des sports d'hiver, donc j'étais tout bronzé. J'ai fait, mais il a rien. Et, tu vois. Et puis après, c'était un voyage pendant plusieurs mois. Qui a duré 3 mois. Puis après, c'était les 15 mois d'hôpital où là, t'es dans le surréalisme. Souvent, on reproche aux magiciens de manipuler les cartes et tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un tour avec un jeu de cartes, mais invisible. D'accord? Tiens, Valérie, tu prends le jeu de cartes, s'il te plaît. Tu le sors de l'étui. Tu me donnes le jeu de cartes. Attention quand même. Ne mélange pas. Putain, elle est là, l'étui. Ça, c'est... Voilà, il est là. Putain, Valérie. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que toutes les cartes sont différentes? Oui. Ah oui. D'accord. Tiens, Rose, tu vas tirer une carte. Tu tires une carte. Tu la regardes. Tu la montres à tous tes amis, si t'en as encore. C'est bon? Tu la mets à l'envers dans le jeu. C'est super, super important de la mettre à l'envers. Parfait, merci. Valérie, tu reprends le jeu de cartes. Tu le remets dans l'étui. Voilà. Les gens vont penser qu'on est tous défoncés. Hein. Regarde. Non, regarde. On a ici un jeu, d'accord? Qui est fermé. Rose, t'as pensé à une carte? Ouais. D'accord, on n'est pas complices. Non. On ne se connaît pas. Ah, non. À quelle carte tu pensais? 9 de quart. Si tu sors le 9 de cœur, attends, je quitte ce dîner. D'accord. Ça veut dire que tu es C'est impressionnant, Patricia. Non, Ce qui serait impressionnant, c'est que dans ce jeu de cartes, la seule carte histoire retournée, ce soit le 9 de cœur. C'est connerie. Évidemment. Attends, s'il te plaît, pose ta Attends. Là, je mets à l'amende. Attends, ouais. Là, je mets à l'amende tous les magiciens.
Ouais. Tu Absolument. peux jurer qu'on n'est pas complice, Pas Rose. que les magiciens, tu mets à l'amende. Pourquoi tu te tout. touches la bite pendant un tour? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Regarde, tu m'as dit le Tu 9 mets à de cœur. l'amende tout. Tu m'as dit le 9 de cœur, Arrête, tu arrête, pouvais me c'est dire pas- n'importe quelle carte. C'est tout doucement. Ici, deux jeux de cartes. Je sais pas si on voit bien. La seule carte qui est retournée, il s'agit effectivement, mais Mais exactement. arrête tes conneries. Ah, c'est pas vrai, c'est fou. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle aurait pu me dire n'importe quelle carte. Toutes les cartes sont rouges, sauf le 9 de cœur, qui a un double. Oh punaise, mais Et c'est ça, dingue. personne n'en parle. T'es censé quitter la table, je sais pas si t'es au courant. Je suis désolée, mais c'est. T'es encore là. Mais non, mais c'est lui le médium. Excuse-moi, Patricia. Achetez, gars. Non, arrête. Alors On se là, casse. non. Là, non. Là, non. Là, je suis pas d'accord. Non, mais, non, mais c'est hallucinant. On dit au revoir à Valérie. Ariane, tu fais quoi en ce moment? En ce moment. Elle fait sa mytho. Exactement. Ah oui. Je joue mon One qui s'appelle Ariane fait sa mytho. Tu fais un one-man show? One woman. Ouais, Woman, c'est mieux. Mais qui a écrit? Moi? Mais moi, je viens de là, à la base. Je savais pas que t'étais comique. Sur la mythologie Caille des grecque. dombes farcies. Magnifique. À la On basse-fille. est sur Ariane. Ah, parfait. Sur la mythologie grecque, donc. Et tu joues? Là, en ce moment, au bout. En fait, ça fait que 6 mois que je joue, donc j'ai fait une petite tournée un peu partout. Et là, ça fait 2 semaines que je joue au bout. Le théâtre Le Bout. C'est un petit théâtre, il y a 60 personnes, c'est dans le 9e, rue Frochot à Paris, le jeudi soir. Et sinon, je joue une autre quelle heure pièce, 21h30. Jeudi soir, 21h30. Eh, on va venir. Et je joue une autre pièce d'Éric Leroc, Ah oui, un qui vieux le connaît, copain. et qui s'appelle À vos souhaits. Et je joue en tournée sur cette pièce-là. Magnifique, elle est belle. T'as un mec, Ariane? Non, C'est génial. T'as pas de mec? non. Joli comme t'es. Regardez, lui. Ah ouais, c'est fou. Hein. Alors, Caille des dombes farcies et braisées au champagne. Caille des dombes, c'est une région, c'est une contrée de la Bresse. Ah, c'est C'est la Bresse, c'est Et dans cette petite les étangs. purée? C'est la Caille des dombes. Ça sent la truffe, ta purée. Et elle est braisée au champagne. Alors, c'est une purée de panais du Cotentin au beurre truffé. Ah ouais, c'est formidable. Est-ce que tu peux essayer? Je suis désolée, mais... J'ai bu un petit peu, j'arrive pas. Moi, je suis allée voir une voyante une seule fois. Elle m'a dit une chose. Elle m'a dit... 25 €. Ne va jamais dîner ouais, chez Laurent alors, Baffie. 2 choses. La première, c'est vous êtes protégé par votre arrière-grand-mère qui s'appelle Rose ou Rosa. J'ai dit... On voit pas la différence d'âge. Franchement, quand on vous regarde les deux. Je crois pas. Je crois pas que ça s'appelait Rosa, etc. Donc je l'ai écouté sans prêter attention et j'ai appelé ma mère en disant maman, elle s'appelait comment ta grand-mère? Elle disait Marie-Rose, mais tout le monde l'appelait Rosa. Et là j'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Et en fait elle m'a parlé de mon arrière-grand-mère pendant 20 minutes. Ça m'a fait ni chaud ni froid parce que je la connais pas. Et une fois que je suis sortie du rendez-vous, bah, ça m'a fait tout bizarre. Elle avait prédit quoi? Elle avait prédit certaines choses? Ah, mais elle m'a dit que j'étais protégée par cette femme, etc. Mais elle a vu beaucoup de choses dans mon passé. Chacun, Patricia, chacun a 2 protecteurs dans sa vie. Même plus. On en a 7 normalement. Enfin, on a plus. On est une équipe en fait. On est une équipe. Équipe de T'as le même foot, problème que Eugène. moi. Bruno, t'as le même Une problème équipe que de moi. foot de protecteurs. On dirait qu'ils sont troués, ces verts. Ah, et c'est des verres troués, j'arrête pas de... Non, mais même moi depuis tout à l'heure. Magicien de mes couilles. Il y a des trous... Il connaît même pas le verbe baveur, le magicien. Depuis tout à l'heure, je vois, j'en renverse. Tu me dis, mais qu'est-ce que oui, t'as, c'est t'as un Laurent qui m'a mis un verre baveux, là. Oh, dis donc, patron. Ouais, si on peut plus faire chez les handicapés, il en reste quoi alors? Et Kamel, toi, ça vient d'où, ce désir d'être magicien? À 11 ans. Non, ma mère est marocaine. Oui, non, mais ça veut dire quoi, ça? C'est Comme tu disais, ma mère, elle est de Tel Aviv. Non, parce que nous, au Maroc, c'est vrai, nous, au Maroc, on est aussi connus pour la sorcellerie. À tort ou à raison, mais... Non, moi, c'est simplement une passion. La première fois que j'ai vu ça, c'était à la télé, c'était à 11 ans. J'avais vu un tour de magie. Il prenait une boule qu'il mettait dans une main droite, l'autre dans la main gauche. Elle disparaissait pour en avoir 2. Ah oui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, si j'arriverais à faire ça un jour. Si j'arriverais? Si j'arrivais. Merci. Merci. Ouais. Mais Kamel, tu n'inventes pas tous tes tours parce qu'il y a Non, quand même j'invente. un tronc commun. Bien sûr, j'invente pas. Est-ce qu'il y a tous des les tours que tu as inventés? Ouais, j'ai des tours que j'ai inventés. Ah, vraiment? Ouais, ouais, ouais. Et que tu as vendus à d'autres magiciens? Non, par exemple, typiquement, on était... je fais de la street magie aussi. La strip magie. Ouais, c'est des tours de magie dans la rue. Ah, je croyais que C'est street magie. c'est du vol à l'arraché. Ah, là, c'est quoi? C'est du vol à l'arraché, c'est parfait. Il y a un tour, par exemple, où je suis dans la rue. Je demande à un petit jeune de tirer une carte, d'inscrire un chiffre sur cette carte. Et à ce moment-là, je dis retourne-toi. Et il y a les grands panneaux Clear Channel. Tu sais, les panneaux clac, publicitaires qui 4 par tirent, 3. ouais. Au moment où il se retourne, il y a sur le panneau Clear Channel, en gros, le nom de sa carte avec le chiffre qui est inscrit. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Il y a un truc que je déteste faire. J'aime pas primer. Oui. Regarde. Regarde. J'ai apporté ici un jeu avec 52 cartes, toutes différentes. D'accord?
À ton tour. Tu reprends une carte. Non, pour l'instant, là, tu prends vraiment n'importe quelle carte. Tu la tires du jeu, n'importe. Tu la tires. Tiens, est-ce que tu peux signer la carte, s'il te plaît? C'est signé. Ouais. Je fais une grosse signature sur la face. La face, ouais. C'est fait? Parfait, je la remets là rapidement. Je la remontre. D'accord? Je peux redonner le marqueur à Ariane? Voilà. Ariane, il reste un tout petit peu de place normalement. Ouais. Tu peux mettre ton numéro de portable? J'adore cette vanne. En réalité, ta carte, elle m'écoute. Par exemple, la dame de pique qui est signée, si je la prends et que je la mets juste là dans le milieu, elle remonte. Bon, exceptionnellement, ce soir, je vais vous expliquer le tour. Ça vous dit ou pas? Ah ouais. Oui. C'est vrai? Ah ouais, Kamel, vas-y. En réalité, vous voulez voir la carte remonter? T'aimerais bien voir la carte remonter. Je la montre juste là. Oui, je vais bomber la carte. Ouais. Pour qu'on comprenne. Je vais bomber la carte comme ça. À partir de maintenant, on va la voir remonter la carte. Donc là, elle est bien au milieu. Hop, elle est juste comme ça. Elle est bien au milieu. Donc là, regarde bien. En principe, elle va remonter, regarde. Il y a une carte, une seule. Et comment elle remonte? Est-ce que tu peux toi-même, tu la retournes? Tu la retournes? Merci beaucoup. Parfois, les gens ils applaudissent, mais pas toujours. Regarde, je vais juste terminer avec ça. Valérie, je peux avoir tes deux mains? Ça sent pas bon. Alors, je peux avoir tes deux mains? Voilà. Voilà. Ta carte, c'est pas le théâtre de pique. Tu remets comme ça, tu refermes ta main sur le jeu de cartes. Voilà. Tu sens le jeu de cartes? Oui. T'es sûr? Tu vas te brûler, malheureusement. Elle la brûle pas, pauvre. Regarde, je fais juste ça. Il y a une carte qui va remonter. Reste fermé comme ça. La seule carte qui remonte, c'est la tienne. Et je vais faire encore plus fort. Tu sens le jeu de cartes? Ouais. Est-ce que c'est possible, si je fais juste ça, toutes les cartes ont disparu? C'est possible ou pas? Oh là là. Là, faut applaudir, là. Bravo. Putain, j'en ai marre, mon gars. Aller à un concert, repeindre ma chambre en vert, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te dit? Soit j'ai rien trouvé de mieux à faire. Ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je peux faire avec toi. Que je voudrais faire avec toi. Avoir un peu de spleen, écouter Janis Joplin, te regarder dormir, me regarder guérir, faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux, emmerder les envieux. Bravo, Rosa. C'est la classe. Je remercie Laurent de m'avoir invité et surtout d'avoir été avec ces gens qui étaient vraiment fort sympathiques. On a passé des moments formidables et puis j'ai rencontré des gens super. Laurent, évidemment, qui me faisait très peur avant que je ne le rencontre et qui est un être adorable. Allez, je vais casser un peu sa réputation de méchant. Je voudrais te citer une phrase de Pagnol. Ainsi se compose la vie des hommes, des bonheurs trop fulgurants, surmontés d'inconsolables chagrins, mais il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Et ce soir, on était tous des enfants. On a quand même parlé avec Napoléon, on a parlé avec Janis Joplin, Claude François, avec Jeanne d'Arc. C'est pas une vanne, c'est la vérité. Non, c'est la vérité, on a parlé avec Jeanne d'Arc. Le petit message, c'est que je viens de pisser. Tout ça parce que j'ai beaucoup bu. Et c'était une agréable soirée, une bouffe remarquable. Il n'y a rien de plus délicieux et convivial que de partager des bonnes choses à table. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi perso, j'en ai passé un très bon.